Galia aurait pu rester chez elle, mais elle a décidé de se porter volontaire pour aider des personnes âgées isolées. Ce matin, elle a quitté Tel Aviv pour Bat Yam. Mission du jour, acheter le nécessaire à la pharmacie pour Monique, confinée dans son appartement. Alors sur la liste, je vais lui acheter des médicaments qui sont déjà sur ordonnance là-bas, plus des vitamines C et des masques si j'en trouve. Alors on y va. Dès qu'il y a des courses à faire, j'ai pas d'enfants en bas âge à garder. Donc je peux faire ça, voilà, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Celle qui a mis ces deux nouvelles immigrantes venues de France en contact, c'est Hana Ifergan, via le groupe WhatsApp de solidarité Commando Mitzvah Corona, créé spécialement il y a quelques jours. Je fais partie d'une association qui s'appelle Amafta et qui est une association de personnes qui sont, qui ont plus de 18 ans et nous faisons d'habitude des activités culturelles. Et là, vu la situation, nous avons fait un groupe Corona. En quoi ça consiste ? Eh bien, la personne qui a besoin qu'on l'aide et qu'on lui fasse les courses, elle m'envoie sur WhatsApp son nom, son numéro de téléphone et son adresse exacte. Et là, je transfère sur le groupe des jeunes volontaires. Et là, je demande qui est-ce qui prend. Ces personnes, ce sont des personnes ou bien elles sont en bidoude et à risque, ou bien elles sont seulement à risque, et donc c'est dangereux pour elles d'aller faire leurs courses, d'aller chercher leurs médicaments. Il y a à peu près 47 jeunes qui sont inscrits sur ce groupe, et je sais pas, on a dû donner des services à une quarantaine de personnes aussi. De telles distributions existent aujourd'hui via la mairie. Problème, tout est en hébreu. Créer ce groupe pour francophones, c'était un réel besoin. Les francophones, ils ont besoin d'énoncer leur liste à un francophone. Ils parlent à un français, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et en plus, ça les rassure. C'est rassurant aussi de parler sa langue maternelle. Donc, c'est comme s'ils s'adressaient à un de leurs enfants. Mon espoir, c'est qu'après, ils aient des liens complètement directs. Ils ne passent plus par moi, ils ne passent plus par le groupe. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Ça fait d'abord un contact entre générations et ensuite des contacts de voisinage qui est le plus naturel du monde. Après 20 minutes d'attente à la pharmacie, plus que prévu, Galia a enfin son sac de médicaments. Direction l'appartement de Monique. Là, il y a pour 3 mois comme ça. D'accord. Et la vitamine C. D'accord. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Et il n'y a pas la crème. Ils sont en rupture. Là, il y a le ticket, votre carte et l'argent. Mission accomplie, mais pour Galia, ce n'est que la première de la journée. Une autre livraison l'attend à Tel Aviv, destinée à 2 autres familles. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est pour 2 familles différentes. Il y a 2 sacs de fruits et légumes, enfin, pour chacun 2 sacs. Pas une minute à perdre, en route pour la prochaine étape.